j'aime particulièrement les animaux qui ont mauvaise presse, qui ont mauvaise réputation, que les gens n'aiment pas parce qu'ils se fient seulement à l'apparence ou à la réputation. L'histoire de Enrique, c'est une autre super belle histoire. Il est arrivé ici le 4 juillet. Il vient de Sainte-Adèle, dans le nord de Montréal. C'est une dame qui se promenait dans un parc et puis qui a vu un bébé moufette mort. Puis en prenant le bébé moufette dans ses mains, il a émis un son. Enrique a grandi, mais là, elle s'est dit, bon, il faut que je trouve un endroit pour lui. Et puis après bien des démarches, elle nous a trouvés. Moi, j'avais très hâte d'avoir une moufette, là. Puis la saison avançait, je me disais, bon, ça y est, on n'aura pas de moufette cette année. Enrique, il pesait 275 grammes. Il était gros comme ma main. Complètement mignon, selon moi. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les bénévoles, ils ont dit « Ah, pas de moufette, ça pue! » C'est vrai qu'Enrique, il a une petite odeur de moufette. J'ai décidé de lui donner un nom qui a du panache, pour qu'il soit fier d'être une moufette, puis que les gens comprennent que c'était pas n'importe qui. J'ai décidé qu'il s'appellerait Enrique Iglesias. Rien de moins. Puis finalement, les bénévoles ont appris à découvrir Enrique sous un autre jour, à voir autre chose que « Ah, c'est une moufette qui pue ». Puis finalement, ils ont décidé d'accepter de nettoyer sa cage. Puis ils ont découvert qu'il était drôle. C'est vraiment spécial de voir la différence dans les personnalités. Puis on a reçu 2 autres bébés moufettes complètement différents qu'on appelle Puff et Puffy dans ce cas-là, parce que la première chose qu'ils ont faite, c'est puffer leur petit parfum en arrivant. Enrique est resté celui qui est le comique de la gang, qui se roule à terre puis qui essaie de jouer avec eux autres. Puis s'il y a un petit toutou, il va jouer avec le toutou. Puis il a confiance en lui. Puis c'était comme « Hey, vous autres, venez-vous-en par ici, là, venez jouer avec moi. Puis c'est moi qui mène le jeu. » C'était tellement drôle, là. Ils sautaient dessus. Il n'y a rien qui les a pas fait. Avec les animaux, je comprends maintenant qu'un animal arrive, puis à toutes les fois, c'est une histoire différente, même si on a déjà eu cette espèce-là, parce que il a sa personnalité, puis il va agir en fonction de ce qu'il est, pas nécessairement en fonction de ce qu'on pense qu'il est. Complètement craquant. Des fois, je me dis, oh, juste un écureuil. Quand je le reçois, bien, ça y est, je tombe en amour. La chose la plus importante quand on reçoit un animal, c'est de non, pas. C'est de l'hydrater avant de le nourrir. Fait que il faut les faire déféquer. Parce que la maman, c'est ce qu'elle fait. Quand elle nourrit ses bébés, elle lèche les parties génitales. Comme là, il y a un petit caca qui est sorti. C'est pas gros, là. Ce qui est cute, là, c'est le petit nez. Hein? Il va pousser là, bien rond comme une bine. Et là, tu vois toute la vie qui se dégage de cette petite bête-là. Elle veut vivre, elle veut vivre. C'est de moi manger, là. Là, il est capable de mordre. Il veut vivre. Ah. Un petit peu de lait pendant quelques semaines, puis peut-être 1 mois et demi au centre, puis ça va retourner dans la nature, puis that's it. Souvent, les gens me demandent ça. Une fois, comment on attrape ça, une moufette? Bien, dans le fond, la technique, c'est de rapidement mettre la main sur son dos, une main sur son dos, puis avec l'autre, on baisse la queue. À ce moment-là, quand il y a la queue baissée, il n'arrosera pas. Hier, je me suis fait arroser. Je suis arrivée trop vite, puis j'avais trop confiance qu'il n'arrosait pas. Je savais que Puff et Puffy était un peu plus rock'n'roll, mais je suis arrivée trop rapidement. Il ne faut pas faire ça avec les animaux ici. Ils sont toujours sauvages, puis ils sont pas très imprégnés, là, tu sais. La moufette, là, si on ne lui fait pas peur, elle ne va pas arroser. Elle va seulement arroser quand elle se sent menacée. Fait que si on passe doucement à côté d'une moufette, puis qu'on la surprend pas, elle va nous ignorer dans les fêtes, là. C'est pas surprise, bon, premièrement. Puis, deuxièmement, il faut savoir que la moufette, c'est un animal super important dans notre environnement parce que 70% de ce qu'elle mange, c'est on considère que c'est nuisible, des larves d'insectes, des petites souris, des petits rongeurs. Et c'est important qu'elle soit là puis qu'elle reste dans notre environnement. Fait qu'il ne faut pas les faire fuir à la seconde où on voit une moufette, de dire, bon, ben
faut qu'elle s'en aille, puis je la fais fuir, je la tue, je la piège ou quoi que ce soit. Elle va nettoyer votre jardin des insectes nuisibles, puis elle peut faire une job que vous n'avez pas envie de faire finalement. Puis je voulais montrer ses petits pieds aussi. Un petit peu, je sais que t'as peur. C'est tellement beau les petits pieds d'une moufette, là. C'est tous des petits coussins dodus. Hein, Enrique? Hein? Petit truc pour éloigner les moufettes de votre maison. Vous mélangez 3 ingrédients. Une demi-tasse d'huile de ricin, une demi-tasse de détergent à vaisselle et 2 litres d'eau. Vous mélangez tout ça et vous vaporisez autour de votre maison. Quand il pleut, vous revaporisez à nouveau.